Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Kababa Sekete, shalom. Shalom, connectez-vous, connectez-vous. Shalom à vous, chers internautes. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Vous qui vous connectez à ce direct, soyez bénis. Shalom, 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 shalom à vous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui était, le Dieu qui est et le Dieu qui vient. Soyez shalomés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à ce direct de ce jour. Alors nous avons un thème très important. Le thème très important, un thème très important. D'ailleurs, tous les thèmes que le Seigneur nous inspire sont des thèmes très importants. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très spécial. Kababa Sokro Deyan Talaba. J'aimerais avoir des salutations si vous êtes connectés. Je veux voir des salutations. Des salutations. Salutations, tu mets ton prénom. Oui, je suis Régis est là. Je veux avoir ton prénom, mon fils Régis. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai mon fils Régis qui est à Lambaréné et mon fils, c'est mon grand frère biologique. Mon grand frère biologique, Régis à Lambaréné, c'est un évangéliste prophétique. Et je veux un shalom particulier à mon fils. Si tu es là, tu dis Régis. Tu dis que c'est Régis, shalom. Soyez bénis, vous qui êtes connectés, que le Seigneur vous rende au centuple. Pour le fait que vous puissiez mettre le Seigneur à part. Vous sanctifiez le Seigneur. Vous sanctifiez ce moment pour le Seigneur. Soyez bénis. Alors nous allons prier pendant un temps. Nous allons prier pendant un temps. En langue. Pour ceux qui prient en langue. Kababa sotalamanteliaba sotelegida mahadigaso. Lebrokoto sate katabasata. Lebrako sata. Karaba. Sois béni Régis. Sois béni Régis. Sois béni Daniel. Soyez béni au nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu est sur vous. La puissance de Dieu est sur vous. L'onction de Dieu est sur vous. Aussi vrai que le prophétique est sur la vie de votre père. Vous recevez en héritage aussi le prophétique. Vous recevez la parole de connaissance au nom de Jésus. Vous recevez la parole de sagesse au nom de Jésus. Vous recevez le don de discernement des esprits au nom de Jésus. Vous recevez le don de songes et d'interprétation des songes au nom puissant de Jésus. Vous recevez le don des langues, le don d'interprétation des langues au nom de Jésus. Vous recevez le don des visions au nom puissant de Jésus. Vous recevez le don de trans au nom puissant de Jésus. Vous recevez le don de visions ouvertes, le don de visions fermées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Do something new. Kababa soprakida dasko. Kababa sokoto. Lebrakata diabaske. Soyez bénis de là où vous êtes. La grâce de Dieu est sur vous. Que tout ce qu'on vous a volé vous soit restitué au nom puissant de Jésus. Tout ce qui vous a été volé vous soit restitué au nom puissant de Jésus. Que les années qu'ont dévoré les sauterelles vous soient restituées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kababa sekelembra oshiata doziakata. Kerian talaba sokoto. Rebobos kanta. Kande rebosata. Alors priez en langue pendant 2 minutes. Priez en langue pendant 2 minutes. Là où vous êtes, n'ayez pas honte. Même si vous êtes un lieu public. Allez même au bas de votre écran. Faites un partage pour que les autres aussi puissent suivre. Kababa sekete lembra oshate, ligaba sata, karaba sokoto, lebra kudia daske, ribabas kontalabase, ribrokotozia, likranto, baloskate, ligadaba suprakida, lekato, baroskate, veligadasko, rianto, baskin talaba koriandalabase, legos eleganto, brakata, Kados ma avadiga seteleboska vikranto sedigaragadiataso velekatalamanto vebos kelemanto riadaske barakuziata valumpra ontelegizo shadabazoskata kora basekete kandara basaya. Oh alléluia. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord.
Augmente un peu vers le bas. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Jesus. Pour ceux qui me suivent de l'extérieur, je veux que tu tapes le pays dans lequel tu me suis en commentaire. Il y a ma grande sœur biologique, Claude Ilka, Claude Bowman, qui est au Nigeria, qui m'a demandé qu'elle devait suivre ce live, ce direct. Si tu es déjà là connecté, Claude Bowman Ilka, si tu es déjà connecté, tape en commentaire, je suis là prophète, et je vais relâcher des paroles de bénédiction sur toi de là où tu te trouves au Nigeria. Il y a aussi ma fille de l'Afrique du Sud, Angélique. If you are here, Angelique, if you are watching me, I want you to type on comment that, Papa, I am here, I'm following you right now. And I will release some blessing upon your life because I saw your message on WhatsApp. You asked me for prayer and I didn't know exactly what am I going to pray about. That's why I want you to tap on comment so that when I'm preaching like this, when the angels of God are coming down, I will release some blessing in your life and it will happen in your life in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kababa sote le brakadiga satalamante. Leboskata. Si tu me suis en France, si tu me suis en Éthiopie, quel que soit le pays dans lequel tu me suis, tape en commentaire le pays pour que je relâche les bénédictions sur toi et sur ta nation au nom puissant de Jésus. Kababa Santa Labaso. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ce moment que tu rends possible. Que la gloire te soit rendue. Les bascanto. Que tout ce qui n'est pas de Dieu, qui a été prévu par les occultistes, par les satanistes, par les devins, contre les réseaux sociaux, tout ce qu'ils ont prévu pour embrouiller le réseau, je déprogramme cela au nom puissant de Jésus. Je démantèle les groupes sataniques, les groupes des démons, des sorciers, des agents du diable contre la connaissance de Christ au nom puissant de Jésus. Karabasoto. Le Seigneur m'a fait grâce, il m'a suscité dans cette génération pour paralyser les œuvres du diable et la sorcellerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je me lève comme une bouche autorisée de Dieu. Je parle à tout agent du diable qui s'est levé contre la connaissance de Christ dans ce pays. Il sera rabaissé au nom puissant de Jésus. Il sera enseveli au nom puissant de Jésus. By power, by force, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord of hosts, answer me by thunder. Answer me by fire in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord of hosts, for this moment that you make possible. Let the angels of God take charge. Take the control of everything that is going to be done. In the name of the Lord Jesus. Everything under the control of God Almighty. Toutes choses sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui sont sous le son de ma voix. Everybody under the sound of my voice. Be blessed. Be blessed. Be blessed in the name of Jesus. Que tous ceux qui sont sous le son de ma voix soient bénis. Soient restaurés. Soient délivrés. Au nom puissant de Jésus. Kababa Santo. Shadabase. Les grados ma aviatadoski. Vikaba Soto. Brakadiata. Alors, le thème de ce soir, je ne serai pas long. Le thème de ce soir, c'est les alliances solides. Les alliances solides. Les alliances solides. Il y a les alliances faibles, il y a les alliances solides. Tout chrétien a une alliance avec le Seigneur. Sois béni, frère, toi qui me suis de la France. Kababaso, sois béni, que la gloire de Dieu soit sur toi. Tape en commentaire le pays dans lequel tu me suis. Tape en commentaire, tu peux taper en commentaire, tu dis shalom frère, shalom prophète. Je suis connecté, je suis depuis la France. Et je vais relâcher les paroles de grâce, de bénédiction sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Quel que soit le pays dans lequel tu me suis, tape en commentaire, je te suis de tel pays. Tu tapes le pays dans lequel tu me suis. Et je vais relâcher les paroles de bénédiction sur toi et sur ta nation et sur ta famille. Et sur tes études, et sur ton travail, et sur ton mariage. Au nom puissant de Jésus.
Alors, le thème de ce soir, les alliances solides. Pourquoi les alliances solides? C'est parce qu'il y a des alliances faibles. S'il y a des alliances solides, ça veut dire qu'il y a des alliances faibles. Et tout chrétien a une alliance avec le Seigneur. Tout chrétien, soit béni Minel Durand. Je veux que tu tapes en commentaire. Si tu es là, tape en commentaire. Papa, je suis là. Prophète, je suis là. Frère, je suis là. Tape en commentaire que je te localise là où tu es. Au nom de Jésus. Les alliances solides, je disais que s'il y a des alliances solides, ça veut dire qu'il y a aussi des alliances faibles. Je disais que tout chrétien a une alliance avec Dieu parce que le Saint-Esprit est en lui. Le Saint-Esprit est en lui, Franchel. Kababo skate, ligadago sata, ligedegidaba onta, rababasko, shebarakate. Dans le même fichier là, c'est que j'ai l'habitude de te dire de mettre Kados, Karabase, Karabaso, Legradakato, Karabase, Kerebo Sata, Kandarabasokoto, Kababasko, Karabasokoto, Karabasokoto. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni Daniel, sois béni Régis. Alors je disais, Kababaso, je disais les alliances solides. Les alliances solides. Il y a les alliances solides, il y a les alliances faibles. Alors tout chrétien doit bâtir une alliance avec le Seigneur. Bon, va donc au magnifique Karabasko, ou t'adoré, Shabara, t'adoré, Kababasko, Tarabasia. Alors, selon le dictionnaire, l'alliance c'est une union entre des personnes qui est le résultat d'une attente ou d'un pacte. Dans le dictionnaire, l'alliance, c'est une union entre des personnes. Entre des personnes, c'est une union entre des personnes. Oh Jesus, mon désir c'est de t'adorer. Augmente. L'alliance est une union entre des personnes qui est le résultat d'une attente ou d'un pacte. Donc c'est deux personnes ou plusieurs personnes qui s'entendent et qui font un pacte. Et lorsqu'on parle de pacte, on parle déjà de loi. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas briser. Il y a des choses qu'il faut faire dans ce pacte-là. Et donc, nous également, nous avons des alliances avec le Seigneur. Nous avons tous une alliance avec le Seigneur. Le fait que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous, il a fait une alliance parfaite, une alliance plus excellente. La Bible déclare que Jésus-Christ est le garant d'une alliance plus excellente. Parce qu'il est venu avec le sang. Il est venu avec l'eau et il est venu avec le sang. Il est venu avec la parole. Voici pourquoi l'alliance de Dieu, l'alliance de Jésus est une alliance plus excellente que l'alliance mosaïque. Nous avions d'abord l'alliance mosaïque et la même Bible dans le livre des Hébreux nous dit que, cette alliance même de Moïse là a été inaugurée avec le sang. En ce qui concerne la chrétienté, on ne peut pas parler d'alliance sans parler de sang. Et on ne peut pas parler de sang sans parler d'état d'âme. Parce que l'âme est dans le sang. Et on ne peut pas parler de l'âme sans parler de la vie. Alléluia. Et on ne peut pas parler de la vie sans parler de l'argent. On ne peut pas parler de la vie d'abord sans parler du temps. Et on ne peut pas parler du temps sans parler de l'argent. Je reprends. L'alliance de Jésus est une alliance parfaite, excellente, parce que c'est le sang de Dieu. Et la même Bible nous dit que le sang, l'alliance de Jésus, c'est différent de l'alliance mosaïque. Or, l'alliance mosaïque a été inaugurée avec le sang. Et on ne peut pas parler de sang sans parler de l'âme. Parce que l'âme est dans le sang. Et on ne peut pas parler de l'âme sans parler de vie. Et on ne peut pas parler de vie
sans parler de temps. Et on ne peut pas parler du temps sans parler de l'argent. Voici pourquoi vous allez voir les anglophones ont dit que time is money. Time is money. Donc le temps c'est de l'argent. Kababasco, Shababos, Kelebra Intelegido, Santa Labako Liadaske. Kababas que Telebra Untalabazaya. Ligadabaso. Alors, selon les mystères de lettres que le Seigneur m'a enseigné et selon les mystères de noms que le Seigneur m'a enseigné, alors alliance, c'est un accord. Donc alliance, le A signifie accord, le L signifie, le premier L, liant. Donc liant qui lie, le verbe lier, accord liant, le deuxième L légalement, des individus, donc I individu, par l'action naturelle, par des actions naturelles ou des actes naturels. Donc A c'est acte ou action, le N c'est naturel et le C c'est culte et le E c'est l'éternel. Donc un accord liant légalement des individus par leurs actes naturels en forme de culte à l'éternel. Je reprends. C'est un accord liant légalement des individus par leurs actes naturels en forme de culte à l'éternel. Alléluia. Là où tu es là, si tu n'as que Jésus-Christ de Nazareth qui est le garant de ton alliance, parce qu'il est mort à la croix pour toi et il a tout payé pour toi, tu es dans une alliance parfaite. Bien qu'étant parfaite, mais tu n'as pas des alliances solides en tant qu'individu. En tant qu'individu qui doit vivre une vie spirituelle sur la terre, ton alliance est faible. Ton alliance n'est pas solide. Et vous allez vous rendre compte que dans la Bible, il y a certaines personnes qui ont des alliances solides avec le Seigneur. Tel qu'Abraham. La Bible dit que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Cela lui fut imputé à justice. Et l'alliance abrahamique est une alliance perpétuelle. C'est une alliance éternelle. Voici pourquoi, lorsqu'on veut parler même du paradis, on fait référence au sein d'Abraham. Parce que l'alliance que Dieu a contractée avec Abraham est une alliance solide. Et on ne peut pas parler, sois béni frère Arabé, on ne peut pas parler d'alliance sans parler de sacrifice. On ne peut pas parler d'alliance sans parler de sacrifice. Si tu veux avoir un impact dans ta vie chrétienne, tu dois avoir une alliance avec le Seigneur. Quelles sont les alliances que tu as avec le Seigneur? Quelles sont les alliances que tu as tissées dans le secret avec le Seigneur? Que tu sais même que si je fais telle chose, voici ce qui va arriver. Tu sais que si je demande à la pluie de tomber, la pluie va tomber. Tu sais que si je demande à Dieu une chose, la chose là va arriver. Pas seulement à cause de la grâce que Dieu nous a faite, mais aussi parce que tu sais que il y a des choses que tu as faites avec Dieu. Que si tu es capable d'invoquer le feu aujourd'hui, le feu va descendre. Quelles sont les alliances que tu as avec le Seigneur? Je vais vous prendre un témoignage bref de ma vie. J'ai vécu une enfance compliquée auprès de mon père qui avait une autre épouse, qui avait une autre femme. J'ai vécu une alliance compliquée dans l'environnement où je n'étais pas avec mon père et ma mère. Mon père biologique et ma mère biologique. J'étais avec mon père biologique, mais je n'étais pas avec ma mère biologique. Donc j'ai vécu un certain traitement qui n'était pas bon. Ce qui fait que ça jouait avec ma conscience et mon subconscient
à telle enseigne que ma vie scolaire a pris un coup au primaire, où j'ai fait des redoublements et j'ai accumulé un retard au domaine scolaire. Mais lorsque j'arrive chez ma maman, les choses recommencent à marcher. Et lorsque je connais le Seigneur, les choses marchent encore plus. Je vais arriver à un âge où je savais que j'avais l'âge limite d'avoir la bourse. Et en 4e, je contractais une alliance avec le Seigneur. Une alliance dans la prière et dans le jeûne. Une alliance dans la prière, dans le jeûne et dans la méditation. Et l'alliance là va me garder, où je vais demander au Seigneur de créer quelque chose pour que la situation des bourses change au Gabon. Que ce ne soit plus toute personne ayant 22 ans et ayant une moyenne, c'était 22 ans. Avec moins de 22 ans, ayant moins de 22 ans et ayant une moyenne supérieure ou égale à 12. Une moyenne supérieure ou égale à 12. Donc je vais prier en classe de 4e. Alors que je ne suis pas encore en terminale. Parce que je comptais déjà les années que je serai en terminale. Je vais jeûner pendant 30 jours. Pendant que je jeûnais dans le secret, il y a les gens qui ne savaient pas que je jeûnais. Il y a d'autres qui savaient. Parce que voyant mon comportement à la maison, où je ne mangeais plus aux mêmes heures que les autres. Et là, lorsque j'arrive en terminale, il y a une note qui sort du gouvernement qu'il n'y aura plus d'âge pour avoir la bourse. On nous réunit tous dans une salle au lycée d'État Charles Meffan. Il y a une délégation qui est venue à l'Ambaréné, qui nous a entretenus sur la question de bourse au Gabon et qui nous a annoncé cette bonne nouvelle, comme quoi on n'aura plus besoin de l'âge, on n'aura plus besoin d'une moyenne supérieure ou égale à 12 pour avoir la bourse. Donc celui qui a 10, on doit l'octroyer une bourse, obligatoirement, étant gabonais. Et les gens qui étaient dans cette salle-là, où j'étais assis, ont vu ma réaction. Je suis tombé sur mes genoux. Je suis tombé sur mes genoux, bien qu'étant sur le table-banc, je suis tombé sur mes genoux. Mes genoux sont tombés au sol. Pourquoi? Parce que je reconnais que ça, c'est la prière que j'ai faite en 4e, que Dieu avait déjà exaucé lorsque j'étais en 4e. Mais voici la réalisation, l'accomplissement de ma prière. Elle est manifeste maintenant aujourd'hui. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle les alliances. Quelle sorte d'alliance tu as avec le Seigneur? Nous allons faire un voyage dans la Bible. Nous allons voir Genèse 15. Genèse 15. Kababasko. Barakido Braunta. Genèse 15. Genèse 15, Jesus. Genèse 15. Oh Lord, help me. Help me to help your people, my God. Help me to help your people. Genèse 15. Genèse 15, à partir du verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Verset 10, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Verset 11, les oiseaux de proie s'abattirent
sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Verset 16. À la 4e génération, ils reviendront car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une grande obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les morceaux partagés. Et ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Ça, c'est l'alliance que le Seigneur va contracter avec Abraham, une alliance perpétuelle. Alléluia. Et vous voyez que Abraham avait l'esprit de sacrifice. Lorsque Dieu lui donna la victoire, la Bible dit dans Genèse 12, Dieu lui donna la victoire. La Bible déclare qu'il donna la dîme de tout à Melchisédek. Il donna la dîme de tout à Melchisédek, roi de Salem. Abraham donna la dîme à Melchisédek, roi de Salem. Abraham, c'était un homme de foi, et sa foi n'était pas une foi de la bouche. C'était une foi sacrificielle. Une foi sacrificielle. C'était un homme qui avait l'esprit de sacrifice. Voici pourquoi vous allez remarquer que Dieu lui a demandé son fils et son unique fils. Son unique fils, Isaac, le fils de la promesse. Dieu lui a demandé son fils et lui a dit de le sacrifier en holocauste. Et lorsqu'il voulait sacrifier, la Bible déclare que Dieu lui a dit d'arrêter de sacrifier parce que le Seigneur a vu que là, il craint l'Éternel. Alléluia. Et vous allez remarquer que lorsque j'ai annoncé ce thème, j'ai mis 3 personnes sur ce thème. J'ai mis le prophète, le prophète Seigneur, Passion Java, et le prophète majeur, qui est mon père spirituel, le prophète Chepe Bouchirime Jawan. Et j'ai mis également le prophète majeur, Yvan Okia. Ces 3 hommes sont des personnes qui ont joué un grand rôle dans ma vie et je les ai mis comme étant des mentors ou des pères pour annoncer, parce que ce sont des hommes qui ont des alliances solides avec le Seigneur. Voici pourquoi vous allez vous rendre compte que dans ce thème des alliances, je vais vous faire comprendre 2 choses. Que Dieu n'est pas le Dieu des fils. Dieu n'est pas le Dieu des fils. Dieu est le Dieu des pères. Dieu est le Dieu des pères. À moins que tu aies une alliance solide avec le Seigneur et que tu deviens un père. Lorsque tu deviens un père, notre Dieu devient maintenant ton Dieu. Lorsque tu es encore un fils qui grandit encore sous la tutelle d'un père, en fait tu n'as pas encore de Dieu. Tu as un Dieu parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a amené à être sous la tutelle de quelqu'un, mais il n'est pas encore ton Dieu sous le plan de l'alliance. Il est encore le Dieu de ton père. Voici pourquoi lorsqu'il se révèle à Abraham, il se révèle à Abraham comme son Dieu. Mais lorsqu'il vient se révéler à Isaac, il vient se révéler comme le Dieu de son père, Abraham. Je vais vous donner les textes. Genèse 28, 12.
Genèse 28, 12. Genèse 28, 12. Même magnifique. Genèse 28, 12. L'autre là, c'était même quoi, à part magnifique là. Esprit, hein. Mais d'abord magnifique. Genèse 28, 12, il est écrit. Ça, c'est Jacob. Donc, à Isaac, Dieu l'a apparu. Dans Genèse 19, on va d'abord lire Genèse 19. Genèse 19. Genèse 19, verset 29. Genèse 19, verset 29. Lorsque Dieu détruisit, Jesus, Cabrados. Lorsque Dieu détruisit des villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot au milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc à cause de l'alliance que Abraham avait et à cause du fait que Lot était sous la paternité d'Abraham qui était son oncle. Abraham qui était son oncle. Et il était en même temps son père spirituel. À cause de l'alliance que Dieu avait avec Abraham, il a délivré, il a sauvé Lot qui se trouvait dans une situation dangereuse, une situation critique, une situation de désastre, une situation de mort. Lorsque Dieu devait détruire Sodome et Gomorrhe, à cause de l'alliance que Dieu avait avec Abraham, Lot a pu échapper. Parce que quoi? La couverture de son père était sur lui. La couverture de son père était sur lui. Nous avons Genèse 17. Genèse 17, 7. Jesus. Genèse 17, 7. Genèse 17, 7. Genèse 17, verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc Dieu dit ouvertement à Abraham qu'il sera son Dieu et le Dieu de la postérité après toi. Et la postérité après lui. Donc il sera d'abord son Dieu. Ensuite il va être le Dieu de sa postérité. Voici pourquoi à Isaac, il apparaît Isaac comme étant le Dieu d'Abraham. À Jacob, il apparaît à Jacob comme étant le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Et à Moïse, il apparaît à Moïse comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas encore dit le Dieu de Moïse. Il dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il le dit à Moïse. Mais à Jacob, il dit, je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Donc il n'est pas encore le Dieu de Jacob. Et lorsque Jacob a eu une alliance avec lui, lorsqu'il a vu, il a eu ce songe-là, à Bethel, Dieu contracte une alliance avec lui. C'est là où il devient maintenant le Dieu de Jacob. Alléluia. Donc je disais premièrement, Dieu n'est pas le Dieu des fils d'abord. Il est d'abord le Dieu des pères. À moins que toi étant fils, tu contractes une alliance solide avec Dieu. Car notre Dieu est un Dieu d'alliance. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu, il n'agit pas pour agir. Il agit selon des principes, selon des règles bien établies. Et il agit selon les alliances qu'il a traitées avec les hommes. Dans ce monde-là, sur cette terre, il y a des personnes qui ont des alliances très solides avec le Seigneur. Telles que
Je vais vous prendre des exemples tels que le prophète Sadhu Sundar Selvaraj de l'Australie, de l'Inde, de l'Australie, le prophète David Owo, Kababa Sokoto, les Brakados, le prophète David Owo, le prophète Tibi Joshua du Nigeria, le prophète Yuberanjo du Zimbabwe qui est en ce moment en Angleterre, le prophète Shepa Bushiri Jawan du Malawi qui est en ce moment en Afrique du Sud, le prophète Passion Java qui a des alliances très solides avec Dieu. Je reconnais, vous savez, très humblement, je sais que mon père spirituel c'est le prophète Shepa Bushiri Jawan. Mais je reconnais que le prophète Passion Java a une alliance plus solide que le prophète Shepa Bushiri. Le prophète Yuberanjo, le prophète Passion Java a une alliance très solide avec le Seigneur. Vous voyez, Dieu est un Dieu d'alliance. Et les alliances se voient dans le monde spirituel. Les rangs spirituels se voient dans le monde spirituel. Les rangs spirituels ne se voient pas avec le fait d'être populaire. Non, les rangs spirituels se voient avec la qualité des révélations. Parce que regarde, lorsque Dieu, la Bible déclare que Dieu va mettre des chérubins pour garder les mystères qui sont autour du jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève vont pécher contre Dieu, la Bible déclare que Dieu va mettre des chérubins ou un pour que les hommes n'arrivent pas vers l'arbre de la vie. Et c'est la même chose. Vous allez remarquer dans le temple de Moïse, dans le temple, dans l'ancienne alliance, les chérubins gardent le temple de Dieu, gardent l'alliance, l'arche de l'alliance de Dieu. En fait, ils gardent le sacré, la connaissance de Dieu, les mystères de Dieu. À chaque fois que vous voyez un homme de Dieu avec une révélation des mystères cachés de Dieu, ça veut dire qu'il a percé, il a reçu à traverser un certain seuil où un chérubin avait la garde. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui opèrent à la dimension des chérubins. Voici pourquoi vous allez remarquer que Moïse n'est pas un homme de Dieu qui disait aux gens que je vois dans ta famille il y a tant de personnes. Je vois que tu t'appelles Matthieu. Après on dit oui prophète. Je vois que hier tu étais assis sur un coussin rouge. Et comme ça, je vois que tu as une tante qui est dans la sorcellerie. Il n'opérait pas dans les paroles de connaissance, mais c'était un prophète puissant. Pourquoi? Parce que il opérait à une dimension avec Dieu, à une dimension de chérubin. Vous allez vous rendre compte que c'est Moïse qui a enlevé la malédiction qui pesait sur Ruben, que son père, le prophète Jacob ou le prophète Israël, avait relâché sur lui. Ruben avait eu une malédiction que son père spirituel Jacob ou encore Israël avait relâché sur lui. Pourquoi? Parce qu'il avait souillé la couche de son père. Il était allé coucher avec une concubine de son père. Donc la malédiction demeurait sur Ruben de génération en génération. Il fallait que Moïse, qui avait contracté une alliance plus grande que celle de Jacob, où il parlait face à face avec Dieu. La Bible déclare que même pour parler à Moïse du péché de Moïse, il fallait craindre. Il y a des hommes de Dieu lorsqu'ils pêchent contre l'Éternel, pour parler même de ça, il faut craindre. Et pourtant Moïse ne pleurait pas dans les paroles de connaissance aiguisées, mais c'était un homme qui avait un rang spirituel très aiguisé. Voici pourquoi je parle du prophète Passion Java, parce que c'est un homme qui avait le don des mystères de Dieu. La Bible déclare que les voix de Dieu se faisaient voir dans le peuple d'Israël, mais les voix de Dieu, les miracles de Dieu se voyaient dans le peuple d'Israël, mais les voix de Dieu se cachaient, les mystères de Dieu se cachaient dans Moïse. Donc, il y a des hommes de Dieu que vous pouvez voir là, qui ne sont pas très populaires, qui n'ont pas de très grandes foules, qui n'ont pas la grâce de foule, mais Dieu les connaît comme étant au-dessus de certains.
dans les nations que vous voyez là. Voici pourquoi il ne faut pas être complexé parce que tu n'es pas connu par le président ou par le ministre ou parce que tu n'as pas une très grande assemblée. Ça ne veut rien dire. C'est Dieu qui connaît les rangs, c'est Dieu qui connaît le niveau de spiritualité des uns et des autres. Alléluia. Kababaso, à cause des alliances qu'ils ont avec le Seigneur. Rebo santele babosh kata, vali gabasuta. Genèse 22, 12. Genèse 22, 12. Genèse 22, 12. Donc je disais que Dieu n'est pas le Dieu de paix. Dieu n'est pas le Dieu de paix. Dieu n'est pas le Dieu. Je veux dire, Dieu n'est pas le Dieu des fils. Excusez-moi. Dieu n'est pas le Dieu des fils. Mais Dieu, il est le Dieu des pères. Il est le Dieu des pères. Maintenant, si tu contractes une alliance, un accord, un pacte avec Dieu, là, Dieu devient ton Dieu. Et il peut te donner des fils. Alléluia. Alléluia. Voici pourquoi beaucoup d'entre vous, qui sont mes fils, vous allez me voir toujours dans vos songes et dans vos visions. Lorsque le Seigneur viendra vous parler. Alléluia. Mais ce n'est pas toutes les visions que vous allez me voir aussi qui sont des visions de Dieu. Il y a des visions que Satan peut manipuler avec mon image pour vous faire croire que ça vient de Dieu. Mais c'est par le discernement que vous allez discerner. Mais la majeure de fois, la plupart des temps, Dieu va utiliser mon image pour vous parler. Donc, ne soyez pas complexés. Le christianisme du Gabon, c'est un christianisme où les gens marchent par la chair et par la vue de la chair. Alléluia. Ils ne savent pas repérer la spiritualité dans la vie de certaines personnes. Ils ne savent pas repérer les dimensions dans la vie de certaines personnes. Eux, ils voient le mouvement, la popularité, le show. Lorsqu'on est dans un environnement où il y a le show, où il y a le mouvement, où on est beaucoup connu, les hommes marchent par ça. Même quand Dieu peut venir dire à quelqu'un en songe que voici ton père spirituel, il ne va pas croire. Parce qu'il va regarder la personne, il va regarder au gabarit, il va regarder le petit là, il n'a même pas de barbe, il n'a même pas d'église, il n'a même pas ceci ou n'a même pas cela. Il va dire non, celui-là il ne peut pas être mon père spirituel. Alléluia. Mais les gens se trompent. Vous voyez pourquoi les anglophones sont avant nous? Parce qu'ils ont compris des choses que nous on ne comprend pas aujourd'hui. Tout le monde va s'entasser même sous un homme de Dieu qui n'est pas leur père. Ils vont s'entasser. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Ils vont s'entasser parce que ils ont la convoitise des yeux et ils vont rester là, perdre des années parce qu'ils croient que toute personne qui opère dans une dimension très profonde est forcément notre père spirituel. Non, ce n'est pas forcément le cas. Kababa Sekete. Alors, Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Tu peux avoir même un père spirituel qui est plus petit que toi en âge. Il y a beaucoup d'exemples dans le monde et vous connaissez certains exemples que je ne veux pas citer. Qui peut même avoir l'âge de votre enfant, il est votre père spirituel. On ne blague pas avec les choses spirituelles. Les choses spirituelles ne sont pas comme les choses naturelles. Votre propre fils peut être votre père spirituel. Votre propre mari peut être votre père spirituel. Votre propre neveu peut être votre père spirituel. Votre propre petit-fils dans la chair biologiquement peut être votre père spirituel. Votre propre petit frère peut être votre père spirituel. Votre propre grand frère de la chair peut être votre père spirituel. Même ta femme peut être ta mère spirituelle. Oui, c'est possible. En prenant cet exemple, entre griffes, la dame Joyce Meyer, c'est vrai qu'elle n'est pas la mère spirituelle de son mari. Mais entre griffes, elle est sa mère spirituelle. Parce que c'est elle qu'elle appelle, c'est elle qui est leader. Et son mari est un simple fidèle. Entre griffes, c'est sa mère spirituelle. Et lorsqu'il s'agit de la dimension spirituelle, il se soumet à sa femme. Mais lorsqu'il s'agit
la dimension du couple. Elle se soumet à son mari. Alléluia. Donc les choses spirituelles ne sont pas comme les choses physiques. Et j'aimerais parler de la politesse spirituelle. J'ai parlé de Genèse 22, 12. Genèse 22, 12. Kababaske. Cobra Katados. Karabasokoto. L'ange de Dieu, 22, 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ça, c'est ce qu'il a dit à Abraham. Que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 26. Genèse 26. Genèse 26. Genèse 26, verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Vous voyez, à cause d'Abraham, mon serviteur. Dieu va bénir et va multiplier ici Isaac à cause d'Abraham, son serviteur. Il est le Dieu de son père. Et à Jacob, il va dire, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Rabba Sekerianta, Zibabasko, Kambra Sekete, Ziko Baso, Barakido, Zigadabasoto, Krantabasi Kradaso, Vere Katalamande, Shikadabasko. Genèse 28, Genèse 28, 13. Ici c'est à Jacob, Genèse 28, 13. Genèse 28, 13. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Il a dit ça ici à Jacob. Là-bas à Abraham, à Isaac, il a dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Ici, à Jacob, il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham et le Dieu de ton père Isaac. Alléluia. Donc Dieu est le Dieu des pères. Alors, les alliances des hommes là que vous voyez, ce sont des hommes même qu'on peut citer dans la prière. Il y a des noms que quand tu cites, le Dieu de tel, le Dieu du prophète Ed Branson, le Dieu du prophète Joël Francis Tatou, le Dieu du prophète Walter Magaya, le Dieu du prophète Shepe Bouchirime Jawan, le Dieu du prophète Sadhu Sandar Selvaraj, et j'en passe, les noms des prophètes que vous connaissez. Le Dieu du prophète Bowman, le Dieu du prophète Keman Bowman Henrik. Aussi vrai que tu les as apparus, aussi vrai que tu les as appelés. Seigneur, fais cela, fais cela. Ce sont des noms que tu peux citer. Des noms que tu peux citer dans ta prière. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui sont connus au ciel, qui ont une alliance avec le Seigneur. Qui ont contracté une alliance solide avec le Seigneur. Alléluia. Donc, tu dois entendre, si tu veux que le Dieu que nous prions soit ton Dieu, tu dois contracter, sois béni Dionysée Noël, tu dois contracter une alliance avec le Seigneur. Tu dois contracter une alliance. Toi-même, tu dois décider que voici une partie que je dois faire mourir dans ma vie pour contracter l'alliance avec le Seigneur. Voici une partie que je dois faire mourir. Vous voyez, le compte est à terre monnaie là. Pour les offrandes sacrificielles. Pour les offrandes et les dîmes. Toi, tu peux contracter ton alliance avec Dieu et dire que moi, je vais s'aimer dans le ministère du prophète. Moi, je vais s'aimer dans le ministère du prophète. Si c'était chez les anglophones, ils ne blaguent pas avec. Tu peux dire que moi, c'est le côté sexuel. Je donne d'abord mon sexe au Seigneur. Je donne mon sexe au Seigneur jusqu'à ce qu'il va me donner mon mariage. Tu peux dire que moi, je me consacre dans le jeûne et dans la prière. Je me consacre dans la méditation de la Bible, de tous les livres bibliques. Je fais chaque jour, je lis la parole de Dieu. Je dois lire toute la Bible.
Tu dois contracter des alliances comme ça avec Dieu. Tu ne dois pas attendre que l'église donne des programmes de méditation de Bible, de la Bible, des programmes de jeûne et de prière, des programmes. Non, tu dois avoir toi-même des alliances que tu tisses avec Dieu. Il y a des choses que tu dois dire à Dieu. Comme Job, il a dit qu'il ne devrait pas regarder une femme, les femmes, les jeunes filles. Voici pourquoi il a dit au Seigneur que, est-ce que tu sais que moi, j'ai été juste, je n'ai pas même regardé des jeunes filles pour les convoiter. J'ai été fidèle à ma femme. Et Dieu savait que c'est vrai, c'est une alliance qu'il avait contractée avec Dieu. Donc chacun de nous, il y a des alliances que nous devons contracter avec Dieu. Et il y a des hommes qui ont déjà contracté des alliances avec Dieu. Et il y a des hôtels que tu dois bâtir dans le monde spirituel pour que ça parle en ta faveur. Les offrandes parlent. Les offrandes que vous voyez là, ça parle. On ne blague pas. J'ai dit à ma fille, j'ai dit à une fille que envoie-moi. Elle m'a parlé d'un problème. Je lui ai dit que le problème là, envoie-moi le crédit. Je vais prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Envoie-moi le crédit. Elle m'a fait un Airtel Money. Sur le numéro qui est affiché là, que j'affiche là, que personne ne voit. Le 074 96 98 66. Elle m'a fait un Airtel Money. Et là, je peux prêcher l'évangile. Et que tout le monde est en train d'écouter. Il y a mon fils Régis également qui m'envoie souvent le crédit pour que je prêche l'évangile. Et nous tous, on peut bénéficier de l'évangile et des prières que je prie pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont compris que nous devons s'aimer pour l'avancement de Dieu et Dieu va s'occuper de nous. Si nous, on s'occupe des choses de Dieu, Dieu va s'occuper de nos problèmes. C'est des gens qui ont compris. Il y a aussi ma mère qui s'aime beaucoup dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Elle s'aime pour que je puisse prêcher l'évangile. Elle s'aime pour que je puisse avoir la connexion pour pouvoir prêcher l'évangile. Et toi, tu peux faire autant. Tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Toi-même, tu dois savoir qu'il y a des choses que je dois faire pour Dieu, pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu dois poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Quel genre d'alliance je peux faire avec l'homme de Dieu pour que Dieu regarde ma situation? Pour que mon alliance soit solide avec le Seigneur. Il y a des sacrifices que tu dois faire. Il y a des gens qui ont compris ça. Et la politesse spirituelle, je vais lire ici dans Hébreu. Vous allez lire 1 roi 1, 47 et 2 Chroniques 9, 8. 1 roi 1, 47. 1 roi 1, 47. 2 Chroniques 9, 8. Il y a aussi la sœur Jessica. La sœur Jessica qui m'envoie souvent le forfait pour que je prêche l'évangile. Il y a aussi le frère évangéliste, porteur de grâce, qui m'envoie souvent le forfait pour que je prêche l'évangile. Il y a aussi le frère Laritza Bekale qui m'envoie souvent le forfait pour que je prêche l'évangile. Alléluia. Il y a aussi le frère Failis qui m'envoie souvent le forfait pour que je prêche l'évangile. Ils n'ont pas 4 têtes. Ils n'ont pas 2 têtes. Parmi eux, là, il y a les gens qui n'ont même pas le travail. Il y a les gens qu'on a enlevés. Il était au lame, là. On l'a enlevé. À cause du confinement, il ne travaille pas. Il était agent de la sécurité. Mais il trouve le forfait pour m'envoyer, pour que je prêche l'évangile. Parfois, lui-même, il n'est même pas connecté. C'est les gens qui ont compris qu'on ne joue pas avec la puissance de l'offrande. L'offrande parle. Essaye un peu. La Bible dit que mettez-moi un peu à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses de cieux pour vous. Moi-même qui vous parle, je suis un homme de sacrifice. À telle enseigne même, excusez-moi de parler ça, que ma mère parfois même boude avec moi. Que ta manière de s'aimer, de donner les offrandes, de payer, les payer là, ce n'est plus normal. Toi-même regarde comment tu es. Je ne joue pas avec l'offrande. Moi je ne joue pas avec l'offrande. Je ne blague pas avec. Voici pourquoi je vois les anges. Voici pourquoi j'ai des révélations, j'ai des visions. Voici pourquoi j'ai des mystères cachés, les sceaux qui se brisent, des révélations. Voici pourquoi quand je prie pour les malades guérissent. Dieu connaît les sacrifices que je fais. Sauf quand je n'ai pas, là, quand tu sens que, quand tu me vois que je ne donne pas mes dîmes, je ne donne pas l'offrande, c'est que là c'est fort pour moi. Mais quand j'ai quelque chose, j'ai un peu,
j'enlève toujours une part pour s'aimer dans le ministère d'un homme de Dieu, pour que la grâce de Dieu me localise. C'est ce qu'Abraham a fait. Il s'aimait, il donne la dîme de tout. Il avait les habits, il donne la dîme des habits, la dîme d'argent, la dîme de tout, la dîme des chaussures, la dîme de tout. La Bible dit qu'il a donné la dîme de tout. Jusqu'à donner les holocaustes à Dieu. Aujourd'hui, ce qui règne dans notre siècle, c'est l'argent. Si tu ne peux pas donner le mouton à Dieu, donne l'argent. Si tu ne peux pas donner d'autres choses, donne les chaises à l'église. Tu dis que prophète, ça c'est pour les chaises. J'envoie ça pour les chaises. J'envoie ça pour les micros. J'envoie ça pour la table de mixage. J'envoie ça pour le piano. J'envoie ça pour la batterie. J'envoie ça pour ça. J'envoie ça pour les baffles. J'envoie ça pour l'écran. J'envoie ça pour la caméra. Travaillons pour l'œuvre de Dieu. Ayons une histoire avec Dieu. Alléluia. Et vous allez voir si Dieu ne va pas travailler pour vous. Je vous dis la vérité. Essayez seulement mon Dieu là. Vous verrez s'il ne va pas travailler pour vous. 2 Chroniques 9, 8. Hébreux 7, 7. Hébreux 7, 7. La politesse spirituelle. Je vois dans les assemblées beaucoup de gens, même les jeunes enfants, disent aux hommes de Dieu, sois bénis. Sois bénis. Dans les messages WhatsApp, des messages Facebook, les messages classiques, les messages normaux. Et dès qu'il finit de parler avec toi, il te dit, sois béni. Sois béni, sois béni. Tu es qui pour bénir? La Bible dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur dans Hébreux 7, 7. Hébreux 7, 7 dit, or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ce sont des paroles que les gens ne prennent pas vraiment attention. Le Seigneur m'a enseigné là-dessus. Les gars, vous allez remarquer que les autres, moi je ne parle pas. Quand je veux bénir un homme de Dieu, je ne dis pas que Dieu te bénisse. Parce que je sais qu'il a une alliance avec son Dieu. Vous allez demander à mon mentor, le prophète Yvon Prégnon au CRIA de la France. Je ne lui dis pas, papa sois béni. Ou encore, que Dieu te bénisse. Non, je lui dis, papa, que ton Dieu te bénisse. Il faut être prudent quand tu ne connais pas l'alliance qu'il a avec son Dieu. En fait, ça fait pas respectueux. Il faut avoir de respect spirituel. Je peux vous prendre un exemple. Moi, lorsque j'ai travaillé à l'Alliance chrétienne comme évangéliste missionnaire, on m'avait affecté au PK15. Le PK15, on appelle ça encore comment? Zilet, à Zilet. Au PK15, j'étais allé prêcher là-bas. L'un de mes pères à l'Alliance chrétienne, le pasteur Edou Moïse. Le pasteur Edou Moïse arrive par surprise avec 2 personnes avec lui. Et c'est là le temps que je suis prêt à prêcher. Je vois mon père spirituel qui arrive, il s'assoit dans l'assemblée, dans l'annexe dans laquelle j'étais établi, évangéliste, missionnaire, pasteur. Je dis, papa, je vous laisse la place, passez prêcher. Pourquoi? Parce que je connais ce qu'on appelle le respect, la politesse spirituelle. Et je lui laisse la place, il me dit non, fils, vas-y, continue, prêche. Et là, je pouvais prêcher avec toute la bénédiction parce que c'est mon père qui m'a dit de prêcher. Ce n'est pas moi-même parce que pour le goût, pour que mon père me voie en train de prêcher. Non, non, non. Et c'est ce qui m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens là même qui me disent que je suis trop pressé. Je suis trop pressé. Je ne connais pas servir les hommes de Dieu. Je vais vous dire une chose. Je dis cela. Je le dis et vous pouvez vérifier. Et sans risque de me tromper. J'ai servi les hommes de Dieu plus que vous. Je le redis encore. J'ai servi les hommes de Dieu plus que vous. Je sers les hommes de Dieu en tant qu'évangéliste missionnaire à l'Alliance chrétienne et missionnaire depuis 2007 jusqu'en 2016. Jusqu'en 2016, chez le pasteur Joseph Makouba. Depuis 2007 jusqu'en 2016, je sers les hommes de Dieu. Je pars débourser dans les plantations des hommes de Dieu. Je pars travailler dans les menuiseries des hommes de Dieu. Je pars dans les campagnes d'évangélisation avec les hommes de Dieu. On m'envoie dans les annexes, on donne les dîmes, les offrandes, les bananes, les maniocs, les tubercules et tout ce qu'on donne, les offrandes. Je pars donner au pasteur
Moi-même, je pars à pied à la maison. Si eux-mêmes, ils ne pensent pas me donner, moi, je ne demande rien. Moi, je connais ce qu'on appelle servir les hommes de Dieu. Vous qui parlez là, qui racontez sur les réseaux sociaux, qui racontez en inbox ou quoi que ce soit, le Seigneur connaît ma vie. J'ai servi les hommes de Dieu plus que toi qui parles de moi, que je n'ai pas servi, je n'ai pas beaucoup servi, je suis trop pressé d'ouvrir le ministère, tu n'as pas connu ma vie. Et demande à ceux-là qui me connaissent depuis 2007 jusqu'en 2016, ça fait combien d'années? Ça fait 9 ans. Et je suis encore arrivé à Lumière Chrétienne, j'ai encore servi. De 2017 jusqu'en 2020. 2017 jusqu'en 2020, ça fait 3 ans. 3 ans plus le 9 ans, ça fait 12 ans que je sers les hommes de Dieu. Et sans compter depuis l'année que je suis converti, 2003. Depuis 2003, je suis à l'Alliance chrétienne jusqu'en 2016. Je sers les hommes de Dieu depuis 2003 jusqu'en 2016. Donc ça fait 13 ans que je sers les hommes de Dieu à l'Alliance chrétienne. Et 3 ans à Lumière chrétienne, ça me fait combien? 16 ans plus 3 ans, ça me fait 19 ans que je sers les hommes de Dieu. C'est normal que Dieu me dise de sortir maintenant et de commencer le ministère. J'ai beaucoup servi les hommes de Dieu. Et c'est ce que Jacob a fait. Il a servi pour avoir Léa. On l'a donné d'abord Léa. On l'a trompé. Il a servi 7 ans pour avoir Léa. On l'a trompé. Il a encore servi 7 ans pour avoir Rachel. Donc 14 ans en tout. Et il est parti de chez Laban. Et c'est de la même chose avec moi. J'ai béni le Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié dans nos vies pour qu'on comprenne les mystères cachés derrière l'alliance. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, notre Dieu est un Dieu d'alliance. Je vais prier maintenant sur toi. Je relâche la grâce des alliances au nom de Jésus. Que tu puisses faire des alliances avec Dieu, les alliances solides avec Dieu, les alliances avec les hommes de Dieu au nom puissant de Jésus. Que les alliances que tu tisses, que ton offrande, toi qui vas faire l'offrande aujourd'hui sur le numéro qui est affiché, je prie sur toi que la grâce du mariage soit ton partage au nom de Jésus. C'est aussi vrai que je suis prophète, que l'alliance des enfants, que la grâce des enfants soit ton partage, que l'alliance du travail soit ton partage au nom puissant de Jésus. Toi qui vas faire l'offrande de l'alliance au nom de Jésus. Toi qui vas faire l'alliance du jeûne, de la prière, de la méditation, de l'évangélisation, pour acheter les chaises, pour acheter les bancs, pour acheter les micros, pour acheter les tables de mixage, pour acheter le piano, pour acheter la batterie. Sois béni au nom puissant de Jésus. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Kababa Sokoto. Alors, je profite déjà à annoncer un jeûne que nous aurons pour tous ceux qui me suivent. Un jeûne de 40 jours à partir de lundi. À partir de lundi c'est le 15. Lundi 15, à partir de lundi 15, nous rentrons dans un jeûne de 40 jours où nous coupons le soir. Alléluia. Lorsque j'aurai des programmes, je viendrai toujours annoncer le programme avant que nous puissions avoir le programme. Regardez toujours mon profil Facebook, regardez mes publications pour connaître ce qui va être fait les jours qui suivent. Soyez bénis, demeurez connectés pour être gardés, pour être protégés au nom puissant.